ba yo vraiment raide pour migrants là dans États-Unis puisque nous fait apprendre que gagné un coup d'appel fédéral dans Washington qui fait que lever une ordonnance qui t'a empêché que l'administration Trump là te fait des déportations expéditives. Ça veut dire il t'a empêché que l'administration Trump là même te déporté moun yo sans que vous pas gagné aucun recours. Ça c'était une balise que vous te mettez dans le cadre processus de déportation qui te permettre que et des moun yo prend et puis yo tout déporté yo dans les médias. Et c'est là que gagne un pile organisation droit moun, gagne un pile association, gagne un pile organisation qui te utiliser temps ça pour capable permettre que migrants yo joignent un deuxième souffle. On dirait que avec décision ça que la presse présentait comme une victoire pour le président américain Donald Trump, et surtout par rapport avec politique migratoire répressive que le gain là. Donc c'est comme si m'dadou yo ouvri la voie pour Trump capable de déporter plus moun plus rapide. Définitivement dans ça que migrants yo là c'est comme si yo pas une chance même l'être caillé capable casser tête yo et bagay là li extrêmement compliqué jodi là surtout pour moun TPS yo qui à la merci de l'administration captain une nouvelle décision qui prend et selon Jean magistrat New York la dit c'est seulement président Trump qui gagne possibilité pour que il soit renouvelé soit prolongé statut temporaire que moun yo te gagné qui déjà expiré n'a pas retourner sur article là pour nous garder décision ça et en intégralité qui prend et article en intégralité pour et bay moun yo information sur qui ça captain yo dans jou k'ap venir là donc pas étonnant pour que il y a des déportations massives qu'a fait et que moun yo pas vraiment gain possibilité pour que yo joindre des recours yo réviser dossier yo et yo joindre un petit temps pour que yo capable entrer dans un processus pour faire administration comprendre que yo ta doué rete en dans pays ya. Donc nous vivons une situation extrêmement compliquée naturellement on a pas regarder tout qui conséquences que ça capable gagner sous et nous-mêmes dans la communauté haïtienne surtout des gens qui a pensé dans le moment que n'a parlé là rentrer dans le pays d'Haïti peut-être pour venir installer yo après en pile temps que vous passez dehors il y a des gens qui passent 3 ans il y a des gens qui passent seulement et une année il y a des gens c'est dans le cadre programme Humanitarian Power Biden qui est entré donc environ 3 ans tout il y a des gens c'est depuis 2010 ça veut dire qu'il y a 16 ans de York tu es toujours sous TPS malheureusement qui pas de gain temps entrer dans un processus pour te faire réajustement de statut puis te passer de et capable dire et monde qui dans séjour temporaire à un monde qui a une résidence permanente dans pays États-Unis non pas c'est toujours même bagarre Marcus Cola et nous très content gagnons là pour actualité internationale yo là nous parle ouvrir une page et migration dans pays États-Unis parce que ça concerne quand même et la communauté haïtienne puisque grand pile haïtien nous connaît qui est malheureusement affecté par décision pour camper TPS là ou alors et non renouvellement de TPS là puisque c'est expiré que le expiré pour nous capable plus précis dans langage là. Merci parce que vous allez continuer à partager vidéo nous tout côté dans tout groupe dans tout réseau. Merci parce que vous allez nous un maximum de commentaires et un maximum de likes et puis abonnez si vous pouvez faire ça puisque ça permet que nous grandir audience nous davantage. Donc décision ça qui prend par la cour d'appel fédérale dans Washington et qui bail président Trump un petit booster en plus et même ouvrir porte pour être capable de faire des déportations expéditives. Ça veut dire pour faire des déportations immédiates, on monde que on prend, ou capable même gain temps pour aller dire quoi que ce soit, yo déporte très rapidement parce que ordonnance ça qui t'est exigé que migrants ont certains recours avant que yo et déporté yo on dirait que les levé et ça la presse présente comme une véritable victoire pour administration américaine qui lui-même depuis le Donald Trump vient li a appliqué une politique migratoire qui est extrêmement répressive qui touchait majoritairement des Haïtiens et à côté des Syriens et de l'autre pays tout qui sont même affectés par décision ça. On y en a bon, c'est une victoire pour administration Trump là, nous connaissons qui était fait même campagne sur une politique migratoire qui coercitive, qui répressive et bien là cour d'appel fédéral là lui ouvrir la voie pour rétablir des directives d'expulsion accélérées.
Donc, un cour fédéral d'appel dans Washington, et selon information yo, levé jeudi mardi, ordonnance qui était empêché que l'administration les réactiver des directives qui exposaient des centaines de milliers de migrants à une procédure de renvoi expéditif. Donc, qui dit renvoi expéditif, c'est dit déportation expéditive, c'est dit déportation rapide, c'est pas même moyen qui utilisé, mais c'est même réalité, c'est que les opérants, c'est bien rapide, il y a capable expulser ou pas vraiment qu'il aucune et balise sécurité. Donc, formation, 3 juges qui étaient faits dans US Court of, et donc, capable dit cour d'appel de District of Columbia, ils ont annulé décision tribunal inférieur. Ils ont estimé que l'organisation de défense et migrants qui étaient, ils ont même mis en appel, eh bien, ils n'ont pas qualifié pour contester directive ça, selon ça, et selon ça, cour d'appel là lui-même, les exprimé. Selon juge, et association n'a pas démontré que jugement li en faveur yo effectivement protéger membre puisque il y a des règlements qui datent de 1997 qui autorisaient déjà que agents fédéraux placer certains migrants en procédure de renvoi accéléré. Donc c'est la loi qui va appliquer et selon ça, on est capable juge qui dans cour d'appel le fait connaître. Eh bien, ça c'est la loi qui lié. Et organisation ça yo, association ça yo pas en mesure pour démontrer que jugement li pas protégé effectivement et moun yo. En fait, ça nous capable dire pour nous continuer c'est que c'est pratiquement un retour sur une décision qui était presque annulée. Donc décision mardi il annule le jugement qui était bail en août 2025 par juge Jacob qui était suspendu directive d'expulsion yo, donc qui était empêché que yo prend migrant et puis yo expulsé yo rapidement. Eh bien Cobb qui était estimé que migrants concernés yo qui originaire de Cuba, Haïti, Nicaragua, Venezuela, yo était respecté les règles avant que le gouvernement ait changé donne. Donc lors de l'audience qui était faite en mars là, juge d'appel là a déjà exprimé doute quant à l'efficacité de suspension ça étant donné que existence des règlements de 1997. Avocate Esther Song et qui lui-même te soutenu que directive ça yo te créé une situation nouvelle puisque migrants yo te admettre sous parole et yo auparavant et yo pas te soumettre à expulsion accélérée. Alors décision ça que la presse présentait comme un véritable succès supplémentaire pour agenda migratoire président américain Donald Trump puisque c'est quoi ça bagaille là décision qui prend là on pense que c'est administration Trump là que li bail possibilité bien rapide pour que li voye moun yo la kayo rapidement donc expulser moun yo non seulement en pile là dedans yo mais de manière très très rapide. Et là la presse présentait ça comme un véritable succès pour Donald Trump qui t'a doué à sourire par rapport avec décision que et cour d'appel là lui-même il prend li et pratiquement annuler ordonnance qui t'a empêché que Trump li expulser moun yo de manière expéditive. Donc décision ça li vient ajouter à une série de victoires judiciaires que exécutif l'a ramassé depuis quelques temps là. Nous songeons dernièrement un juge et dernièrement nous songeons un juge Ana Reyes qui a été obligé de abandonner et pas qu'un stay qui capable mettre encore li ba une possibilité pour que l'administration avance avec agenda là et là jodi a cour d'appel dans Washington fait qu'on est avec association yo organisation droit moun yo que yo pas capable démontrer que gouvernement pas gain droit pour lui entrer dans un processus de déportation expéditive. Donc là encore c'est ça que la presse présentait comme succès pour le président américain. Donc en juin même cour d'appel là t'es validé l'élargissement des critères d'éligibilité à expulsion accélérée. Donc puis on est dans l'année cour suprême t'es autorisé la fin de TPS pour ressortissants haïtiens ça qui supprimer une autre forme de protection contre le renvoi. C'est ça bagaille là lui-même lié actuellement là. Donc Jean que n'a parlé de ça là bagaille yo extrêmement compliqué pour migrants yo qui t'a doué plus peur dans moment ça puisque Kolia là pas vraiment gagné aucune arme nan mais encore pas vraiment gagné aucune arme puisque il y a possibilité ça veut dire que forcément il va pour monde tout expulser non mais c'est possibilité de gagner donc c'est comme si m'dadou obstacle qui était
ka plus ou moins empêcher que l'administration li fait déportation expéditive. Non, donc bien rapide là, c'est comme si obstacle ça yo retiré, le coup d'appel là retiré. Donc il y a une gros bataille pour association, pour organisation de droits humains qui compte chita sur ça. Parce qu'on connaît très clairement que il y a des décisions que Donald Trump a demandé pour prendre et agenda sous politique migratoire monsieur a li construit son base légale. Mais moun yo besoin entrer dans une série de artifices juridiques, yo besoin entrer dans une série de capable dire dans une série de flou juridiques pour capable au moins permettre que certains migrants yo rester dans pays États-Unis selon l'esprit article là qui est publié là jodia. Donc tout migrant qui aux États-Unis qui est dans une situation un petit peu délicate et c'est là qui perdu statut protection temporaire yo TPS là, yo doit comprendre que bagala vin pi difficile pour yo. Mais jusqu'à présent, il y a une possibilité pour que le président américain Donald Trump lui dise un mot. Jusqu'à présent, il y a des bagages qui sont capables de faire. Donc, ça qu'a prié. Yo mettre prier, ça qu'a gain l'espoir, mettre gain l'espoir parce que tout autant que nous là, un bon matin, président Donald Trump capable de dire bon, li renouveler statut moun sa yo. Puisque c'est lui-même, et si nous basons sur propos même magistrat New York la Mamdani, qui dit que lui-même l'obligé dans retirer moun kap travail dans mairie à cause de perdre du TPS parce que li en bas contrainte toute décision fédérale. Donc depuis décision qui prend au niveau fédéral et OK, il pas rien pour le faire, la Cour suprême parle pas rien pour le faire. Et c'est seulement président Trump qui est capable de dire bon, demain matin, il renouveler TPS là. Ça veut dire tout est dans la main du président américain Donald J. Trump. C'est lui-même qui est capable de dire bon, demain matin là, nous renouveler TPS pour tout le monde et nous entrer dans un cadre beaucoup plus large. Tout le monde qui a un statut plus ou moins flou, eh bien, n'a pas en protection temporaire. Donc, ça veut dire pour lui capable de fonctionner dans le pays pendant un certain temps. Donc, maintenant, puis gros argument qui est capable de convaincre le président américain en ce sens. Et c'est là, oui, gon et Aspen capable d'exploiter. Comme son nèg qui just et son dealer, son nèg qui croit dans deal, son nèg qui croit dans économie, son nèg qui croit dans bras, son nèg qui croit dans business. Eh bien, puis gros argument qui est capable de convaincre le président américain, hein, c'est montrer que flux de migrants ça yo qui a déporté yo et maintenant qui niveau il est capable de représenter un gros danger pour l'économie pays. Donc à l'échelle de tout États-Unis net. Mais qui danger que le présenter dans Indiana, mais qui danger que le présenter dans Ohio, mais qui danger que le présenter dans New York, mais qui danger que le présenter dans Florida, mais qui danger que le présenter bah connaît dans pile l'autre state aux États-Unis, mais qui manque à gagner la présenter. C'est peut-être seulement ça qui est capable de faire le président américain. Dit bon, n'a pas le renouveler. TPS pour haïtien, pour syrien, parce que moun sa yo joue un rôle important dans kembe économie, communauté sa yo, state sa yo. Aucun autre argument pas valable selon moi-même pour convaincre le président américain, puisque Trump est un homme d'affaires. Trump son businessman que lié, Trump c'est un nègre et c'est business qui intéresse, c'est deal qui intéresse et ça que toute décision que la prend, li d'abord garder côté économique et commercial là avant parce que là c'est comme si on cap travail juste pour l'économie de son équipe autour de lui, pour l'économie des États-Unis malgré tout sortant de tout. Donc si par A plus B gagner des associations de patronat qui est capable de convaincre le président dans ce sens ça, même si ça a demandé pour le président lui-même passer à côté de une politique que l'a appliqué tout, puisque depuis là, M. Monteya, nous tous connaissons que il a gagné une politique très coercitive en matière d'immigration ou bien en matière migratoire. Donc, ça, oui, il y a le côté politique, parce que M. Dabo obligé, il est même passé à côté de ça le dit, et maintenant, il y a un aspect tout côté. Et monsieur tout capable d'utiliser ça pour le dire c'est vrai me devait faire expulsion massive mais on dirait que ça capable d'affecter l'économie pays devant un tel constat, une telle situation
nous obligés par quelques migrants au chanceux, peut-être n'a pas fait un tri pour nous connaître les plus méritants. Donc des gens qui pas de problème avec la justice, des gens qui honnêtes, des gens qui travaillent, des gens qui corrects, des gens qui mènent une vie normale, eh bien n'a fait un tri pour nous des gens qui les plus respectueux de la loi, des gens qui plus capables de continuer dans le système ça qui pas représenter aucun danger puisque nous connaissons classique ça depuis on mettait le tout bagaille passé. Des gens qui pas représenter aucun danger pour la sécurité nationale ni pour la sécurité intérieure des États-Unis d'Amérique. Donc à partir de ça comme critère, ils sont capables de décider que la prolonger sous base de fichiers techniques sous base tout un fichier pour regarder casier mounio qui mounio yé sous base ça on a dit bon il a pral renouveler statut mounio. Moi penser aucun autre argument pas plus valable que ça. Donc pas plus valable que économie. Donc je pense que si organisation t'a doué a fait lobby fait pression, si tu as des associations de patrons et qui senti que bagay la glisse dans mais économiquement, si tu as voulu porter un argument, je pense que il doit une dimension à la fois économique et commerciale, pas qu'à un business, commerce pas qu'à fait, ça qui affecte l'économie de manière générale. Donc meilleur bagay là c'est ça. Bon, évidemment grand pilon qui va dire que tu ont échoué, mais puis d'autres ont échoué sur le plan migratoire, mais il pas échoué sur le plan économique. Et ça, c'est un résultat que obtient, quel que soit l'agent qui fait campagne, non mais tout président, non mais tout chef de manière générale. Et même si on est même là, et migration, migratoire, et politique migratoire, mais depuis politique économique là pas bon du tout, c'est un homme qui a échoué, c'est un président qui connaît un échec cuisant, c'est ça on va le dire au final. Donc, meilleur argument possible, c'est il doit avoir un caractère, j'aime nous dire, économique et commercial. Ça, c'est extrêmement important. Donc, mais comment Haïtien ça va entrer dans le pays? Si on n'a pas fait tout, je pense que l'État a supposé faire en sorte que, eh bien, il y a un accompagnement pour les gens et gagner des zones ciblées pour permettre que vous rétablissez. Et avantage social, c'est l'État qui connaît qui ça la bas. Et puis, déterminer des zones pour les gens qui viennent vivre tout. Ça, c'est extrêmement important. Je ne sais pas comment on va faire ça. Puisque il y a des gens malgré tout sortent en DA et n'importe gens ici a venir. Mais il y a des gens tout et malgré tout sortent en DA. Si c'est pour le kembe bracelet dans pied pendant 6 mois la kembe pour pas rentrer Haïti et ça son choix que doit respecter parce que là nous fait constat en Haïti actuellement pas gain aucune condition qui réunit pour demander aux Haïtiens tourner la caille di jodi à là surtout au monde qui part là depuis 5 ans, depuis 6 ans, depuis 10 ans, ça veut dire qui va vraiment connaître réalité, ça veut dire tout qui a besoin un pile temps pour l'adapter. Ça veut dire tout qui gagne plus risque pour que moun sa li tombe dans dépression, moun sa li vin là li même tout tête li. Donc ça son bagage que vous supposez respecter parce que les nam garde des pays à Jean lié là, son pays vraiment qui mandé pour que nous refait, son pays vraiment qui mandé pour que nous m'envie dire son mandé pour que nous refait carrément, nous rebâtir carrément. Son pays qui par-dessus tout mandé pour que nous mettons certaines disciplines là-dedans. Quitte à ce que ça t'a demandé pour nous prendre des exemples de l'autre côté, mais évidemment, et fond partie là pour nous faire pays à mettre discipline, construire pays au moins construire un pays côté tout haïtien capable de vivre tant que monde. D'aptendre de prévoir avec un pile intérêt et me penser que faut que nous bailler plus j'arrête toujours avec rubrique civisme là. Car aujourd'hui à la grande série de nations, grande série de pays qui campent jam qui a progressé, c'est grâce avec une politique comme si pour mettre civisme devant. Yes. Donc, par exemple, un pays comme le Japon, nous prenons exemple des pays nordiques, pays scandinaves. Avant toute bagaille, c'est civisme. Et il y a une raison pour ça. Et pays ça pas goumen plus riche sur la terre. Il va en concurrence avec les États-Unis, Canada. Yo connaît yo doit créer richesse pour tout le monde qui vit dans le pays mais par-dessus tout ça qui est important pour eux c'est stabilité dans la société Yes. c'est cohésion dans la société Bon, c'est que monde qui vivent bien dans la société c'est ça qu'il faut pour tout à fait. généralement les a fait classement de pays côté moun vivent bien. Il va pas de pays côté moun a touché plus comme non. Yeah. Pays côté moun vivent bien, ou après on prend comme référence un pays tant que la Norvège, un pays tant que la Suède. Les pays nordiques, Oui, généralement scandinaves, Islande, Islande, même la Finlande, Yeah, ouais que yo djou
pays ça yo, moun ap vivre bien. Ouais. Et moi j'ai des moun, bon, quelques grands moun, notamment en Suède, moi j'ai un seul qui vivre qui dit et ça fait longtemps que dit que Marcus et d'après aimé que va visiter ou même vivre la Suède. Bagay sérieux Marcus. Bagay sérieux. Copenhague, Danemark, Copenhague. Non, il va sérieux. Et oui, absolument. Mais il dit ça pour deux raisons. Première raison, c'est que le j'en ai qui aime manger spaghetti en pile. La Suède, il y a une concurrence avec l'Italien pour spaghetti. OK. Deuxièmement, il dit que comme si vie tranquille, paisible, stable, c'est là où on joue. Pas de monde sous monde, tout le monde contre tout le monde. Ah oui. Le monde contrôle le monde voyager sous monde. En fait, c'est pas paradis. C'est loin d'être un paradis, mais c'est un pays côté vraiment, il fait bon de vivre, j'aurais dit en français. Ah oui. Ça veut dire, grand pile, Suédois qui a possibilité d'entrer aux États-Unis pour aller vivre normalement. D'ailleurs, ouais, d'accord, Donald Trump, qui dit publiquement, les mêmes immigration que la réfléchi pour l'IA, ça le taré, c'est norvégien, c'est suédois, c'est moun sa yo ta aimé venir dans le pays États-Unis. Alors que moun sa yo, qui ça va le faire dans le pays États-Unis? Parce que moun yo levé dans un système côté et pas faire l'argent qui vient avant. Ça veut dire déjà moun yo qui levé dans le système ça moun yo besoin en politique sociale qui permette yo reproduire la vie, yo vivre tranquille, vivre paisible, moins stress et puis moun yo gen accès à services sociaux yo. Vous comprenez? Moun yo gen accès avec comme si un bon politique qui permet que moun yo vive. L'aime dit vivre là et pas faire l'argent seulement non, que moun nan ka docteur sans problème, li gen bon docteur, li gen pile docteur et docteur c'est docteur tout bon. Vous comprenez? Donc ça veut dire que moun nan gen accès à la santé, moun nan gen accès à l'éducation et éducation pays nordique yo, c'est une meilleure éducation gen dans monde là. Donc qui ça moun nan dit qui ça va faire États-Unis finalement? Si c'est pas pour la faire plus l'argent. Vous comprenez? Donc, après Suédois qui quittent la Suède, Danois, tout, Paul, tu as raison. Il y a aux États-Unis, c'est des gens qui veulent vivre rêve américain. Et c'est normal, à tout jeune ça. Mais, après que moun pas courir pour aller aux États-Unis. Au contraire, moun ça tellement comme si m'da du gon gens yo vivre. Il pas faire un pile si moun. Les conseils de communauté qui veulent disparaître, yo ouvrent une immigration pour permettre que les Africains qui viennent, il y a de l'autre peuple qui viennent. Après, je dis à des Suédois qui chinois, des Suédois qui sortent dans le sud d'Europe. On est avec Ibrahimovic, c'est Suédois lié. Ouais. Et qui parle c'est d'origine bosnienne. Ça veut dire, c'est une immigration à faire pour capable de rendre 15 population plus ou moins équilibre. Yeah. Vous planifiez ça à faire, Paul, tu as raison. Donc, vous planifiez, vous créez un équilibre, vous contrôlez la société. Donc, ça veut dire, si nous avons pour un exemple, c'est un exemple ça yo. Après, et on ça qui est belle là, prévoir. Les m'attend de parler d'un concept qui vient dans tête moi que utilise un peu dans sociologie les disciplines sociales. Yeah. Et ouais en termes de discipline sociale côté l'État qui a contrôlé société qui compte quantité monde qui gagne à peu près, qui compte qualité monde que le gagne, qui mettait des mécanismes pour comme si pour contrôler, réguler société ça c'est pas qui demande expert, qui demande l'argent, qui demande l'État sérieux, solide lui. Oui. Il y a plein de monde qui pense que là on dit l'autorité de l'État, c'est l'État qui a tiré coup de bâton, mais c'est l'État qui a capacité pour contrôler société pour connaître combien de monde qui vivent dans le pays chaque grain de monde compte, chaque grain de monde gon fichier, chaque grain de monde a importance. Ouais. Donc ça veut dire pour mettre discipline il faut une capacité ça. Et ou après des pays, l'on regarde des classements pays qui ont une discipline sociale, ça n'a pas parlé, c'est encore les pays nordiques. Ouais. Après ça, c'est Norvège, c'est Danemark, c'est Islande, c'est Finlande, c'est la Suède, c'est eux même encore. Donc, ou pas besoin d'un pays, ils mettent en grain. Si on top 10 de pays qui ont plus de discipline sociale, ou pas besoin d'un pays en Amérique là. Ou pas besoin de non, correct. Ou pas besoin de Japon. C'est pays ça ou pas besoin. Ou pas besoin de Singapour que me parler de l'hier. Ou pas besoin de l'autre pays. Pays ça yo mettez accent sur monde d'abord. Il a fait l'argent, c'est vrai. Et bien là, fait l'argent qui vient avant. Et bien fait l'argent comme si n'importe qui fait l'argent. Après ça, joue pété, ou pas me l'hôpital.
Et pas faire l'argent, et puis, ou pas gagner accès avec conseiller de service. Ça qui est important, c'est la vie moun yo. La vie moun yo. La vie moun yo. Il y a parlé de questions exemple pour nous prendre. Parce que si vraiment nous besoin à côté avec Haïti, c'est exemple ça pour nous prendre. C'est exemple ça pour nous prendre. Japon te un moment, c'est et la guerre a demandé moun tout côté. Li vle faire la guerre aux États-Unis, l'empire du Japon te besoin ouvert col dans le monde là pour pas connait pour limiter l'empire romain et dans le temps Japon ils vont côté après la défaite du Pearl Harbor, nèg yo dit bon, n'a font l'autre société. N'a font société kounya là, côté Japon après dans lui-même n'a développer tête li. Japon pas une référence oui. Li pas une référence en matière militaire pour la gouvernement États-Unis, li pas une référence en matière d'éducation. Il va une référence en matière de technologie, il va une référence en matière de population. Exemple, après japonais, ils vont côté, c'est des gens qui débat. Japonais, ils viennent dans le stade, ils mangent, ils boivent, ils nettoient le stade là eux-mêmes.